c'est 1,5 milliard qu'on perd. Vous n'avez pas d'argent pour engager des agents pénitentiaires, pour refinancer la justice, mais là, on peut perdre 1,5 milliard sans problème. Voilà, l'État perd de l'argent. Et puis alors, Monsieur le ministre, la vente de la Tour des Finances vient d'avoir lieu et on dit que c'est probablement la plus grande vente de l'histoire de Belgique. C'est peut-être aussi un des plus grands hold-up immobiliers de Belgique parce que, en fait, on a un gouvernement, le gouvernement de l'époque faisait ce qu'on appelait le sell and leaseback, c'est-à-dire qu'il vendait les bâtiments de l'État, mais pour les reprendre aussitôt en location et en payant évidemment des loyers. Et on a finalement un double hold-up dans cette histoire. Il y a d'abord le hold-up sur le prix de vente. Le prix de vente, à l'époque, on le vend pour 300 millions, il y a des frais de désamiantage d'un montant similaire, mais on le vend aujourd'hui 2 fois plus cher, 1,2 milliard de prix de vente aujourd'hui. Donc c'est une plus-value de plus d'un demi-milliard d'euros. À l'époque, c'était le ministre Rick Daems qui avait organisé la vente. Mais il y a le second hold-up. Ça c'est en 2004, au moment où c'est le ministre Renders conclut le bail. Et donc c'est l'État qui paye sur 30 ans que dure ce bail. On est plus ou moins à 1,5 milliard de loyer. 1,5 milliard de loyer. Donc vous voyez une plus-value d'un demi-milliard plus 1,5 milliard de loyer, sachant que le montant de ce loyer, c'est plus ou moins le double du prix du marché. Le double du prix du marché. Un coup de baguette magique, au lieu de toucher un certain montant, on touche le double. Voilà. Et qui est le bénéficiaire de ces deux hold-up? C'est Frank Swegers, un homme d'affaires néerlandais véreux, je pense qu'il n'y a pas d'autre terme. Et il y a même un litige de ce Frank Swegers avec qui? Avec le fisc belge, donc avec son locataire. Il y a un conflit avec son propre locataire sur quoi? Sur la construction fiscale autour de la Tour des Finances. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Alors, par rapport à cette accumulation de scandales, Monsieur le ministre, 2 questions. Est-ce que vous avez des pistes pour, malgré tout, réduire la facture finale? Et deuxièmement, Monsieur Swegers, qui a été accusé de corruption et qui a fait de la prison en Italie, est-ce qu'il ne faudrait pas une nouvelle enquête? Il y en a déjà une, mais une nouvelle enquête pour voir s'il y a d'éventuels faits de corruption. Vous êtes justement aussi ministre de la Justice. In die zin is dit wel een zeer duur huurcontract. Op dit ogenblik zijn alle verdiepingen van de toren in gebruik. Er werken ongeveer 3800 mensen. Daarmee zit de toren zeker niet optimaal gevuld. Vous n'êtes pas très déterminé, Monsieur le ministre. C'est 1,5 milliard qu'on perd. Vous n'avez pas d'argent pour engager des agents pénitentiaires, pour refinancer la justice, mais là, on peut perdre 1,5 milliard sans problème. Voilà, l'État perd de l'argent. Et puis alors, qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Ce bâtiment, il n'est pas vraiment bien rempli. On va voir si on ne peut pas entasser encore un peu plus les fonctionnaires. Mais, Monsieur le ministre, je peux vous rappeler aussi que dans ce bâtiment, il y a des ministres qui siègent. Il y a par exemple Madame de Blok qui est là à la Tour des Finances. Madame de Blok, vous êtes à la Tour des Finances. Il y a Monsieur Clarinval, Monsieur De Croo. Est-ce que c'est pas plutôt eux que vous devriez mettre dans le même bureau plutôt que d'entasser les fonctionnaires? Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par les ministres et les mettre ensemble dans un même bureau pour gagner de la place dans la Tour des Finances, pour quelque part répondre aux erreurs passées des gouvernements?